c'est fini. Pas de problème. Alors, bienvenue à tous pour ce Visiotalk sur les études à l'étranger en école de commerce. Alors, je me présente, je m'appelle Lucie, donc je suis chargée de communication chez Génération Zébré. Alors, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors, Génération Zébré, qu'est-ce que c'est ? C'est un site d'aide à l'orientation. Je ne sais pas si vous avez eu un peu le temps de faire un tour sur le site, les filles, ou pas. Très peu, mais un peu, ouais. Ok. Vous Moi, avez... j'avais fait un petit Ouais. tour sur le blog aussi, sur votre blog. Ok, J'avais regardé un peu, oui. très bien. Bah, du coup, on fait de l'orientation donc, pour les jeunes. Et donc, en fait, si vous avez des questions, notamment pour les gens qui cherchent des formations là, sur les écoles de commerce ou les études à l'étranger, vous n'hésitez pas à poser des questions et aller sur notre site internet. Je vais vous envoyer le lien directement dans le chat. Comme ça, vous pouvez vous connecter directement. Voilà. Ok, donc étudier à l'étranger en école de commerce, c'est une expérience assez unique. Bah, vous allez bien sûr nous en parler tout de suite. Ça permet donc du coup de sortir de sa zone de confort, voilà, de découvrir une nouvelle culture, bien sûr, de rencontrer de nouvelles personnes. Et en fait, si on a envie de partir à l'étranger, il y a plusieurs options qui peuvent s'offrir aux étudiants. Donc voilà, pour répondre à toutes ces questions, nous avons du coup pour l'instant deux étudiantes, donc une à HEC Montréal, qui est Lamia. Vous allez vous présenter juste après. Et on a aussi du coup Inès de l'EDEC qui va nous partager son expérience. Donc voilà. Alors, pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans le chat qui s'affiche. Vous avez juste à appuyer normalement sur converser, dans l'onglet converser. Voilà. Alors, on va démarrer. Est-ce que, par exemple, Lamia, tu peux te présenter, s'il te plaît? Donc, tu nous dis un peu ton parcours, voilà, s'il te plaît. Ok, donc je m'appelle Lamia, donc je suis finissante à HEC Montréal, donc je suis en train de terminer ma dernière année. Donc moi, c'est un peu particulier parce que mes parents avaient déjà fait le choix de s'installer à Montréal pour nos études. Donc j'étais déjà sur place à Montréal, mais j'étais dans le système français, donc j'ai suivi un bac ES. Donc vraiment tout me poussait à aller étudier en France plutôt que rester au Canada, mais j'ai décidé quand même de rester à Montréal. Donc, j'ai intégré la prépa à HEC Montréal en 2017, donc l'année scolaire 2017-2018. Ensuite, donc, j'ai poursuivi avec le baccalauréat en administration des affaires, donc qui est un peu l'équivalent d'un bachelor en France. Je me suis spécialisée en marketing. Et puis, donc, en ce moment, je suis à Paris parce que j'effectue mon stage de fin d'études. Ok. Ouais, voilà. Donc, en fait, j'ai décidé, au lieu de suivre un cours à HEC, j'ai décidé on a la possibilité, en fait, de suivre un stage. Et du coup, j'ai décidé de faire ça pour ma dernière année. Je trouvais ça beaucoup plus enrichissant. Donc, je termine mon stage en décembre. Et puis, donc, à ce moment-là, j'aurai mon diplôme à HEC. Ok, super. Merci pour ta présentation. Et toi, du coup, Inès? Moi, du coup, je suis en deuxième année du BBA de l'EDEC en English Track. Par rapport aux études à l'étranger, j'ai eu la chance de partir étudier 2 mois en Nouvelle-Zélande, juste avant ma seconde. Après, j'ai fait un bac S et je voulais vraiment partir à l'étranger, du coup, pour étudier, que ce soit à Montréal ou en Italie. Le problème, c'est que c'était en plein pendant l'année du Covid. Ouais. Du coup, j'ai pas eu la chance de partir et donc je me suis un peu rabattue sur l'une des solutions qui permettait des échanges facilement et, et qui pouvaient être des bons échanges. Du coup, voilà, donc je suis à l'EDEC et j'ai pris en plus un parcours en anglais pour que ce soit plus C'est full English, internationalisant. quoi. C'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, j'ai la chance de partir là un semestre à Hong Kong. Ok, d'accord.
Ok, très bien. Et pourquoi tu as décidé de partir étudier à l'étranger, par exemple, Inès? Moi, je voulais vraiment, en fait, j'aimerais bien travailler dans le luxe Ok. et l'Asie m'a toujours attirée et j'aimerais bien en fait aller travailler en Asie. Donc, c'était surtout pour ça. Et après, parce que je sais que la plupart des métiers d'aujourd'hui demandent une expérience internationale et que Mhm. même en fait, plus tard dans ma vie, je souhaiterais travailler à l'international. Ok, d'accord. Et toi, du coup, Lamia? Donc moi, donc, comme j'ai dit, j'étais déjà sur place à Montréal, Ouais. mais comme j'ai suivi le programme français, le bac français, tout me poussait vraiment à aller étudier en France. Pourquoi je suis restée à Montréal? Tout d'abord, bah, à cause de, enfin, la qualité de vie. Montréal, est souvent répertorié dans les meilleures villes étudiantes, donc je me voyais pas en fait la quitter alors que j'avais la chance d'y être déjà, d'avoir mes Mhm. repères déjà sur place. Aussi, donc la qualité, enfin, de l'enseignement. Tout de suite, on pense donc à HEC Montréal, la qualité de l'enseignement, l'ouverture à l'international aussi que ça allait me permettre d'avoir, donc effectuer un stage à l'étranger comme j'effectue maintenant, ou Mhm. en échange. Donc je me suis dit, je peux rester à Montréal, mais j'aurai aussi cette ouverture à l'international. Donc c'est un peu le combo des deux. Donc c'est pour ça que je suis restée à Montréal. Ok, très bien. J'ai une petite question. Est-ce qu'il faut être super fort en anglais ou parler la langue maternelle, la langue maternelle du pays pour partir étudier à l'étranger, par exemple? Du coup, vous allez me dire non, je pense. Pas forcément. La langue du pays, non, pas forcément. Après, l'anglais, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir pour partir à l'étranger. Faut avoir un Un, bon bagage. ouais, un très bon niveau n'est pas forcément nécessaire, mais il faut Ok. quand même pouvoir se débrouiller pour, tout simplement pour la vie de tous les jours. Et puis même, parce que si vous partez à l'étranger pour étudier, vos cours seront, enfin, très probablement en anglais. Et du coup, il faut avoir les capacités pour comprendre. Et on Euh, parle du niveau TOEIC. Qu'est-ce que vous devez passer pour partir? Euh, Vous Je savez? sais pas du tout pour Montréal comment ça se passe, mais en tout cas, nous, pour tout ce qui est échange, Mhm. c'est généralement le IELTS qui est demandé par les écoles. Donc voilà, et que ce soit 6,5 ou 7. Ok, très bien. donc, du coup, du côté de Montréal, est-ce qu'il faut savoir parler l'anglais parfaitement? Non, puisque Montréal est une ville bilingue. Donc, du coup, on parle français partout, autant, et on parle aussi anglais partout. Pour ce qui est de HEC Montréal, donc, on ne demande pas de test de langue Ok. pour pouvoir intégrer l'école. Euh, donc, il faut avoir, moi j'avais un niveau par exemple du bac L2 du bac français, et Mhm. puis et les autres élèves ont ce niveau aussi là, pour la plupart. Donc, ça s'est très bien passé. Et on a aussi la possibilité d'avoir un cheminement unilingue, donc avoir que des cours en français, cheminement bilingue, donc un mélange de cours en français et en anglais, ou un Mhm. cheminement trilingue. Et encore une fois, pour le cheminement trilingue, moi, j'avais le niveau espagnol du lycée et je suis en cheminement trilingue et j'ai jamais eu de soucis par rapport à ça. Donc du côté d'HEC, c'est pas, il ne faut pas parfaitement savoir parler l'anglais et l'espagnol, vu que à HEC, il y a l'espagnol aussi. Ouais. Ok, très bien. Euh, et sinon, est-ce que vous savez, par rapport aux journées types, quelle journée vous allez devoir faire, quelles sont les heures, comment se rythme votre journée par exemple, Lamia, toi, c'est quoi un peu ta journée? Alors, à Montréal, en tout cas, et HEC Montréal, le système est très différent par rapport à la France. Ils sont basés sur le système nord-américain. Donc, Oui. de là-bas, l'enseignement suit une pédagogie inversée. Ça veut dire que sont, les cours sont vraiment dédiés aux exercices et aux travaux en groupe. Le professeur s'attend à ce que l'élève fasse ses lectures avant de venir en cours. Donc, on n'a pas beaucoup d'heures de cours, on n'a que 15 heures de cours par semaine. Mais avec ces 15 heures de cours par semaine, ils s'attendent à ce qu'on travaille beaucoup de notre côté, donc pour les travaux de groupe ou travaux individuels. Et aussi, donc c'est le modèle nord-américain, donc ils mettent l'accent beaucoup sur l'implication étudiante. Donc, on n'a pas beaucoup d'heures de cours, c'est surtout pour s'impliquer dans les associations, dans les compétitions.
Et aussi parce qu'en Amérique du Nord, c'est très commun pour les étudiants de financer leurs études. Donc, beaucoup d'étudiants ont des emplois à temps partiel à côté ou à temps plein même. Ok. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment C'est une... très courant. Oui, c'est très, très courant. Donc, c'est pour ça que c'est une approche très différente. Donc, on n'a que 15 heures de cours. Donc, quand on dit ça à un étudiant français, pour eux, ça paraît peu, voire pas du tout. Mais c'est parce qu'on compense par les associations étudiantes ou le travail à côté. Très bien. Et toi, Inès? Nous, du coup, à l'EDEC, on aura un peu plus d'heures de cours que du coup l'AMIA parce qu'on fonctionne quand même sur sur le mode de fonctionnement français. Mhm. Donc, on va vraiment avoir des cours où les professeurs vont être là pour nous expliquer les différentes choses à savoir de leur cours et de leur matière. Et on aura également du coup des TD, donc des travaux Ouais. dirigés où on fera des travaux de groupe, etc. Par contre, on n'aura pas beaucoup de travail à faire à côté. On en aura dans certaines matières, mais pas dans toutes. Et parfois des projets de groupe à faire aussi de chez soi ou voilà. Et du coup, ouais, on a un peu plus de cours, mais l'emploi du temps est absolument pas fixe. C'est-à-dire qu'il y a un lundi où on peut avoir cours le matin et l'après-midi, et le lundi d'après, on peut avoir Ouais. cours juste le matin ou autre. Ok. Donc voilà, c'est assez flexible. Et on n'a pas cours aussi les jeudis après-midi, puisque c'est réservé du coup aux associations. Ouais. Ok. Notamment sportives. Entre autres, ouais, mais après, ça dépend vraiment des goûts des personnes, parce qu'on a plus de 39 associations, je crois, donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez Ouais. faire. Et toi, tu es dans une association? Vous êtes dans une association, par exemple, les Euh, filles? Moi, oui, je suis dans une association qui s'appelle Coup de pouce, et c'est une association qui est censée, du coup, essayer de mettre en avant les startups de la métropole lilloise et organiser des conférences avec des entrepreneurs pour que, du coup, enfin, les étudiants qui sont intéressés par le monde de l'entrepreneuriat Mhm. puissent, du coup, avoir des conseils, etc. Ok, très bien. Intéressant. Moi, du Ouais, coup, ouais. comme je suis à Paris, Oui. je suis pas présente sur le campus à Montréal. Je ne fais pas partie d'associations étudiantes, mais à HEC, il y en a beaucoup. Donc, il y a vraiment pour tous les goûts, que ce soit des associations donc, plus sportives, des associations en finance, Ouais. en mode. Donc, il y a vraiment pour tous les goûts, pour toutes les passions, on peut trouver une association qui nous convient. Ok. On a une question. Est-ce que Montréal, c'est une bonne destination pour perfectionner son anglais si tout le monde parle français? Alors, oui, donc tout le monde parle français, mais ça reste une ville canadienne. Donc, enfin, c'est une ville bilingue, c'est-à-dire que tu peux sortir dans la rue, dans un café, dans un magasin. Si tu parles français ou anglais, on va te comprendre. Mhm. Donc, oui, pour perfectionner son anglais, oui, c'est une bonne ville. Après, il y a l'ouverture aussi sur les autres villes canadiennes, qui sont pas loin, donc Toronto, Ottawa. Euh, et puis aussi le fait que, enfin, après, pour ce qui est d'HEC, HEC offre des cours de langue. Donc, Mhm. si par exemple, vous n'êtes pas satisfait de votre niveau en anglais, vous pouvez toujours suivre les cours de langue. Il y a différents niveaux. On peut suivre aussi les cours en bilingue. Donc, c'est une possibilité pour améliorer son anglais. Ok, d'accord. Et par rapport au prix, est-ce que c'est coûteux de faire ses études à l'étranger? Et est-ce que vous savez s'il y a des moyens justement de réduire ces coûts, notamment des bourses? Je ne sais pas si vous êtes au courant, l'AMIA par exemple. Donc, Montréal, après, ça dépend. Si on compare à une grande ville comme Paris ou Londres, c'est sûr que c'est beaucoup moins coûteux. Mhm. Mais après, je pense qu'un peu comme partout, le coût de la vie commence à augmenter de plus en plus un peu partout, mais ça Ouais. reste toutefois une destination abordable. Pour les coûts, on est à Les logements sont moins chers à Montréal, c'est ce que Oui, après, ça dépend aussi. Donc, si vous comparez à Paris, c'est sûr, c'est moins cher, mais ça reste tout de même, ça reste une ville abordable. Il y a aussi la possibilité, par exemple, d'être en colocation pour payer un peu moins cher. Il y a des résidences universitaires aussi autour de l'université. HEC en propose. Donc, il y a toujours moyen de réduire ses coûts. Pour tout ce qui est les frais, donc c'est en dollars, donc c'est 10 300 $ par an, ce
qui ferait à peu près 7 100 euros. J'avais cherché tout à l'heure 7 100 euros par an. D'accord. Donc ça, c'est pour les coûts pour l'université, pour l'école. Mais sinon, c'est une ville qui est abordable. Ok, d'accord. Et toi, Inès? Du coup, moi, pour suivre les decks, on peut le suivre soit de Nice, soit de Lille. Par rapport à la vie à Nice, je n'ai pas d'idée puisque je ne suis pas dessus, je suis sur le campus de Lille. Après, pour vivre sur le campus de Lille, il y a des possibilités de résidence directement sur le campus, donc qui ne sont pas forcément très chères. Et aussi, la ville en elle-même, en fait, on n'est pas exactement dans l'île, mais on est juste à côté. Et les loyers c'est assez facile de trouver des loyers qui sont pas chers et qui sont quand même très bien. Donc voilà. Le coût de la vie, c'est le coût de la vie à peu près français, mais tout en étant moins cher que Ouais. Paris. Donc voilà, je pense que vous en avez un peu une idée. Voilà, après, du coup, en fonction de l'échange que vous voulez faire, il y a des échanges qui seront plus près, il y a des échanges qui seront plus loin. Il faut savoir que du coup, comme c'est des échanges, l'EDEC prend en compte et prend en fait les frais de l'université, les frais de scolarité de l'université dans laquelle vous irez. Donc, vous n'aurez juste à payer que les frais de l'EDEC. Voilà, après, ce sera à vous par contre de payer tout ce qui est logement et billets d'avion. Donc en fait, en fonction des moyens que vous avez et de ce que vous voulez faire, c'est possible de partir du coup plus proche ou plus loin et de choisir en fait vos frais plus ou moins en fonction du coût de la ville Ok. où vous irez aussi. Voilà, après, il faut savoir que l'EDEC propose deux parcours qui sont différents. Il y en a un du coup, celui que je fais, où c'est vraiment en 4 ans à Lille plus un échange, possiblement. Et là, ce sera 11 500 euros par an. Et après, par contre, on a un autre du coup, parcours où on part, ou qui nous permet du coup de passer 1 an à Nice, 1 an à UCLA et 1 an à Singapour, dans l'université de Singapour. Et là, par contre, c'est 17 500 € l'année. Voilà, Ok. avec par contre les frais des universités qui sont payés aussi et qui sont normalement beaucoup plus chers. Euh, pour du coup compenser, entre guillemets, il y a des bourses qui sont possibles. Il y a la bourse, par exemple, mention très bien. C'est si vous avez mention très bien au bac et que vous rejoignez les decks, vous gagnez, du coup, on verse une bourse de plus de 8 000 €. Il y a une bourse d'excellence aussi si vous avez du coup un dossier qui du coup fait partie des meilleurs de ceux qui ont du coup candidaté. Ou là aussi, je crois que c'est 3 000 et quelques euros. Et après, il y a des bourses en fonction des critères sociaux. Oui. Ok. Et aussi, oui, pour moi, pour les échanges, j'ai oublié d'en parler. Donc, on suit le même système. HEC prend en charge les frais de scolarité de l'université dans laquelle vous allez. Donc, vous devez que payer vos frais à HEC. Et puis après, donc, vous devez payer donc, votre billet d'avion, votre logement en échange. Mais il y a des bourses aussi sur critères, pardon. Donc, que ce soit difficultés financières ou au mérite pour ceux qui ont des excellents résultats académiques. Et aussi, il faut savoir qu'à HEC, en fait, normalement, un étudiant étranger, donc qui n'est pas québécois, paye beaucoup plus cher la scolarité, mais il y a un accord en fait entre la France, la Belgique et le Québec. Donc, c'est pour ça que les frais sont réduits pour les Français qui payent que 7 100 € par an à HEC par rapport aux étudiants d'autres pays que la France et la Belgique. Ok. D'accord. On a une question. Est-ce que vous savez s'il existe des passerelles pour intégrer l'une de vos écoles de commerce au niveau Master 1 après avoir réalisé une licence à la fac? C'est une question assez précise, mais normalement, oui. Je... Normalement, il y a des passerelles. Est-ce que vous savez le nom des passerelles? Euh, pour ma part, pour les decks, je pense que du coup, il faut passer par le programme Grande École. Ouais, Voilà, du coup, repasser tout ce qui va être les concours Taj-Maj, etc. pour du coup arriver comme les autres écoles de commerce, en fait, du coup, en master. Ok. Alors, pour HEC, comme c'est une école à l'étranger qui fait pas partie, mais qui n'est pas une école française, euh, pour le programme de master, je sais qu'il faut faire une admission directement à l'école.
et qu'il y a des examens qui sont demandés, donc des tests d'admission qui sont demandés. Mais après, par rapport à ça, je n'ai pas plus Oui, ok. d'informations. Mais que si la personne qui a posé la question peut Oui. aller voir sur le site web ou envoyer un mail. Ouais, ok, très bien. On a une autre question, c'est pour toi, Lamia. Par rapport à la mentalité à Montréal, est-ce que tu penses qu'elle est meilleure que celle bah, qu'on a généralement en France? C'est un Euh, peu une question. Après, je pense que c'est On va dire relatif à que tout le la monde. qualité, voilà, enfin. Ouais, je pense que c'est relatif à tout le monde. C'est relatif à chacun. Après, les Canadiens sont réputés comme étant très accueillants. Oui, Donc, ça c'est vrai. Et puis, donc voilà, une ville et un pays plus généralement où ils sont très ouverts d'esprit. Euh, c'est un pays qui est très multiculturel aussi. ouais. Donc, vous allez vraiment rencontrer de toutes origines à Montréal et à HEC Montréal notamment. Donc sur ça, oui. Après, si la mentalité est meilleure, je pense que c'est relatif à chacun. Il y a certaines personnes qui vont préférer en France plutôt au Canada, mais les Canadiens sont réputés comme étant très, très accueillants. Ok. Eh ben, merci pour cette... dans la diplomatie. Ok, alors du coup j'ai une autre question concernant un peu les formalités, les questions administratives, tout ça. Est-ce que vous savez comment ça s'organise par exemple pour entrer au Canada? Donc les formations, est-ce qu'on doit postuler du coup sur... Enfin, il y a des démarches spécifiques à faire ou comment ça se passe? Donc, ça c'est bon, par rapport à l'immigration. Oui, Oui. Alors, il faut obtenir un certificat d'acceptation et un permis d'études. Donc, très simple, enfin, très simple. c'est assez C'est-à-dire, long, non? oui, c'est long, mais dans le sens où il n'y a aucune raison d'être refusé si on Ok, y va pour ses études. Après, c'est vrai que c'est un processus, donc il y a plusieurs démarches à faire. Mais ces démarches doivent être entamées à partir du moment où vous recevez une lettre d'acceptation à HEC. ok, Donc, pas pour s'il y a des étudiants qui sont intéressés pour une rentrée en 2022, cette démarche peut être entamée pas avant le mois de mars. Mais par rapport à ça, ensuite, c'est vraiment HEC Montréal, il y a des services à HEC qui s'occupent vraiment du processus d'immigration avec chaque étudiant, donc qui les aident pour tout ce qui est paperasse, certificat à avoir, permis d'études. Donc ça, encore une fois, je ne pourrais pas vraiment rentrer dans les détails, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut donc un certificat d'acceptation et un permis d'études. ok, très bien. Et toi, Inès, pour Hong Kong, par exemple, tu sais? Pour Hong Kong, je devais demander un visa du coup, mais dans ce Ouais. cas-là, enfin, ça a été un peu spécial pour Hong Kong parce que c'est pas le cas pour toutes les écoles, mais les DEC nous aident, puisque Ok. en fait, c'est l'université de Hong Kong qui va demander le visa pour nous, Ok. du coup, en passant par les DEC, etc. Donc, c'est pas trop compliqué. Après, je sais qu'il faut un certain temps pour l'avoir, donc si jamais votre école le fait pas, faites-le assez Ouais, rapidement. faut le prendre en avance, en amont. Ouais. Ok, très bien. Alors, on a plein de questions. Ok, pour étudier au Canada, faut-il avoir une bonne moyenne? Si oui, combien? Donc, les conditions d'admission à HEC, donc il faut avoir suivi, donc là je parle pour le programme de baccalauréat administration des affaires, donc le bachelor avec l'année préparatoire qui est intégrée dans le programme. Il faut avoir donc déjà suivi les options mathématiques en première et terminale, donc ça c'est très important. Ensuite, il faut obtenir son bac avec la mention bien ou mieux, donc bien ou mieux. Euh, pour les moyennes, en fait, l'inscription à HEC en fait, se fait en deux étapes. Donc, il y a la période il y a l'admissibilité. Donc, Ok, dès que vous recevez vos notes du premier trimestre en terminale, à partir du mois de décembre pour la plupart, vous pouvez déjà envoyer votre demande d'admission. Et puis, l'école va regarder les notes pour voir si va faire une sélection sur le dossier
et va sélectionner les candidats qui risquent d'avoir la mention bien ou mieux. Donc, il cherche des candidats qui ont à peu près entre 12 et 13 de moyenne. Ok. Euh, donc, ça, c'est la première étape. Donc, vous êtes accepté à condition ensuite d'avoir votre bac à la fin de l'année avec la mention bien ou plus. Donc, ça, c'est pour pouvoir intégrer HEC Montréal. Ok. Et toi, Inès? Pour l'EDEC, c'est un peu différent parce que du coup, nous, ce sera sur Parcoursup. Ouais. Donc voilà, ce sera du coup une étude du dossier Parcoursup, mais pas que des notes, etc. Il n'y a pas de notes qui sont réellement attendues. Il y aura aussi également une très forte étude de votre lettre de motivation, parce que toutes les lettres de motivation sont lues et vraiment, enfin, vraiment bien lues et tout en entier, pas juste le début, pas Ouais. juste pour savoir si vous écrivez C'est bien. vraiment un élément différenciant. Ouais. Et également vos projets, et je crois que enfin, en fait, toutes les cases que vous remplissez sur Parcoursup, donc l'entièreté de votre dossier Parcoursup est pris en compte. Et après, toute personne ayant candidaté à l'EDEC passera un entretien de personnalité du coup avec un professeur de l'EDEC. Et ce sera du coup le mix des deux, de votre dossier et de l'entretien, qui sera pris en compte pour savoir si vous êtes pris ou pas. Et par rapport aux maths, du coup, c'est pas C'est- obligatoire d'avoir pris option maths. ouais. Après, c'est conseillé. Et ça peut être un plus, mais c'est pas obligatoire. Ok, d'accord. Très bien. Juste sur les démarches, est-ce que vous savez s'il y en a qui, avec le contexte actuel, s'il y en a qui sont repoussés ou annulés carrément? Lamia, tu sais ou pas par rapport à... Je sais que l'année dernière, oui, mais après, je sais que depuis cet été, tout a repris. Donc, Mhm. les démarches, donc, Donc c'est bon, tout est tout est bon. ok. Je sais que tous les étudiants étrangers, et surtout français, qui ont été acceptés à HEC Montréal sont actuellement à HEC Montréal et suivent les cours en présentiel. Donc, tout a repris. Ok. Et toi, Inès, tu sais... Nous, du coup, pour les échanges, tout a repris également. Après, il y a certaines universités, notamment une en Nouvelle-Zélande, par exemple, qui a décidé d'annuler Ok. l'échange parce que à cause des cas Covid, etc. Et comme la France est pas extrêmement bien vue à l'international par rapport à ça et sa gestion de la crise, il y a certaines universités qui préfèrent annuler. Mais voilà, en tout cas, 99% sont maintenus et voilà, et les étudiants ont la possibilité de partir et de ne pas faire des cours online, mais du coup de vraiment être sur le campus et être accueillis à l'université. Ok. Est-ce que tu peux nous redire les campus du coup qui sont possibles à l'étranger, Inès? Oula, il y a plus de Je sais pas. 149 partenaires, du coup ça Ah oui, risque de faire beaucoup. Mais ok. enfin, il y a des partenaires du coup vraiment sur les 5 continents et vraiment un peu dans tous les pays, donc ça dépend vraiment de Ok, ce que vous préférez. très bien. Alors, on a une autre question. Est-ce que, à côté des études, par exemple, oui, alors, est-ce que on peut faire... Oui, bah, du coup, c'est ce qu'elle disait. Lamia, elle disait que c'était possible, vu qu'ils n'avaient pas beaucoup de cours, c'est possible d'avoir un Oui, job à côté oui, pour pouvoir c'est fait. Oui, c'est vraiment la mentalité nord-américaine qui de est comme ça. travailler Oui, moi, un- je travaillais aussi, j'avais un job étudiant à côté de C'est mes quoi, études. si tu veux nous en parler? Je travaillais dans un magasin, donc en vendeuse. Donc un job étudiant en vendeuse, ouais. Oui, très bien. Ok. Et c'était, tu sais, à peu près combien d'heures ça te prenait? Ça dépend, mais je travaillais à peu près entre 20 et 25 heures. Ça dépendait. Après, par exemple, quand c'était ma période d'examen, je travaillais moins. Ils sont très compréhensibles par rapport à ça. Donc, entre 20 et 25 heures par semaine. Ok, d'accord. Très bien. Et est-ce que vous avez des projets futurs? Est-ce que vous savez dans quel domaine vous voulez travailler, vers quel métier vous voulez tendre? Inès, je crois que tu avais dit le luxe, toi, plus le... Oui, et surtout en finance. Et en Et du coup, finance. de préférence dans le luxe, ouais. Ok. Et du coup, ça, tu sais à peu près vers quel métier ça serait? Pour l'instant, pas encore précisément, non. Ok. En tout cas, en finance, il y a le trading. Je ne sais pas si c'est ça qui t'intéresse. Ce serait plus sur de l'investissement d'entreprise, Ok. etc. D'accord, d'accord. Et toi, du coup, Lamia? Alors, moi, je suis plus un profil en marketing. Donc, Ouais. j'ai fait la spécialisation en marketing. Actuellement, j'ai fait qu'un stage
au sein justement du bureau international HEC Montréal, en fait, a un bureau physique à Paris. Ok. Donc, il s'occupe de toutes les relations avec Européenne. l'Europe, européenne exactement. Et du coup, je suis chargée d'événementiel et de communication digitale. Et je pense donc je vais plus me diriger vers la communication digitale parce que ça me plaît beaucoup. Après, pour les projets futurs, je suis encore en pleine hésitation si je veux directement, donc vu que je suis finissante, m'insérer directement, directement travailler ou si je veux poursuivre avec un master à HEC. Donc, je suis encore en pleine hésitation. Mais oui, donc continuer dans le marketing. Ok. Marketing digital. Exactement. D'accord. Et Inès, tu nous avais parlé un peu d'entrepreneuriat tout à l'heure. Enfin, Ouais. ça m'intéresserait de te lancer. Moi, pas du tout, non. Non? C'est pas du tout ma direction. Après, je comprends que du coup, il y en a Non, qui non, sont mais pas passionnés par ça. Et voilà. Mais non, j'ai pas rejoint cette association parce que je le suis personnellement, non. Ok, Du coup. d'accord. Bah écoute, pas de souci. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans le chat. Est-ce que, pour finir, est-ce que vous avez des conseils pour les jeunes qui nous écoutent ce soir, qui voudraient partir à l'étranger? Lamia, si tu veux. Oui. Après, c'est sûr que ça peut faire peur en fait d'aller à l'étranger, surtout au Canada. Donc, on pense décalage horaire, Il fait euh, froid. le froid, le froid, le décalage horaire. On est loin de sa famille. Mais c'est vraiment une expérience enrichissante. Il faut savoir aussi que à HEC Montréal, il y a plus de 4000 étudiants étrangers. Euh, donc, c'est-à-dire que vous, oui, vous changez de pays, mais vous n'allez pas vous retrouver seul. Vous allez avoir d'autres personnes de partout dans le monde qui vivent la même chose que vous. Les ressources sont là pour vraiment vous guider, pour être là avec vous. Donc, il y a tous les services nécessaires. Donc, c'est vraiment une expérience enrichissante. Ça fait vraiment sortir de sa zone de confort. Ok. Euh, et en même temps, ça fait donc Oui, tu découvres. découvrir une nouvelle culture, euh, découvrir un nouveau pays. Et aussi la prépa aussi, comment elle est faite. En fait, la prépa est réservée qu'aux étudiants étrangers. Ok. Donc, ce qui fait que vous allez vous retrouver en prépa, c'est vraiment comme une famille en fait. Donc, tous vos camarades de classe, c'est tous des étudiants qui ont déménagé à l'étranger, qui se sont retrouvés dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Donc, il y a vraiment cet esprit de famille, d'entraide, de bienveillance entre chaque étudiant. Les enseignants sont au courant, donc ils savent très bien que la plupart ont 18 ans, il y en a certains qui ont 17 ans, 19 ans et qui se retrouvent à l'autre bout du monde seuls. Donc, tout est fait vraiment pour que l'étudiant se sente à l'aise et qu'il se sente bien et qu'il s'épanouisse. Donc, vraiment de sauter le pas, puisque c'est vraiment une expérience unique. Vraiment. Ok. Bah, ça donne envie en tout cas. Et toi, du coup, Inès? Du coup, moi, le seul conseil que je peux donner, c'est avant de vous décider sur la destination et l'université dans laquelle vous voulez aller, regardez bien, réfléchissez vraiment à est-ce que ça vous conviendrait, à ce que vous voyez là-bas. Et c'est pas forcément parce que, je sais pas, vos parents vous poussent en vous disant celle-là elle est connue ou celle-là elle est bien, je connais quelqu'un là-bas, que c'est forcément là que vous, personnellement, vous vous épanouirez. Donc faites vos recherches et après surtout n'hésitez pas à foncer. Et si vous parlez pas forcément très bien anglais, bah, c'est pas très grave, on apprend sur le tas et on s'y fait. Donc vraiment juste foncer, c'est une expérience qui est enrichissante et qui vous marquera à vie, donc n'hésitez vraiment pas.